Reflet d'image. L'image qui impacte. Nous impactons par l'image. Je saisis l'excellente occasion que m'offre cette tribune pour m'acquitter d'un agréable devoir, celui de transmettre les salutations fraternelles et chaleureuses de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à son homologue et frère, son Excellence M. Faure Gnassingbé, président de la République togolaise. Ma présence ici n'est pas fortuite, elle est le témoignage éloquent des liens qui unissent nos deux nations. Nos deux peuples ont avancé ensemble, conscients que nos nations partagent un idéal commun, celui de la quête de paix, de sécurité et de développement. C'est d'ailleurs ce qui a justifié la médiation entreprise par le président Faure Gnassingbé pour la libération des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali. Merci à vous, Monsieur le Président Faure Gnassingbé. Depuis un certain temps, le terrorisme et l'extrémisme violent, longtemps perçus comme des phénomènes lointains, ont fini par contaminer toute la région du Sahel et même certains pays côtiers, dont les nôtres, semant la terreur au sein des populations locales et accentuant leurs souffrances. Certes, chaque État se bat du mieux qu'il peut pour faire face à cette situation nouvelle. Mais, au regard du caractère tentaculaire de ces phénomènes, par ailleurs transfrontaliers, il me paraît impérieux que nos deux États unissent leurs efforts et mutualisent leurs moyens pour pouvoir les combattre efficacement. Je tiens ici à rendre un vibrant hommage à leur Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Patrick Talon, président de la République du Bénin, et Faure Gnassingbé, président de la République du Togo, pour leur politique d'une Afrique plus solidaire et plus prospère en faveur du bien-être des peuples. En particulier, je m'en voudrais de ne pas exprimer ici même mon admiration au président Faure Gnassingbé, garant de la continuité de l'État et du bon fonctionnement des institutions de la République, pour sa grande vision de modernisation et de développement inclusif et durable de notre cher pays. Je salue avec déférence sa diplomatie agissante de préservation de la paix et de la sécurité dans notre sous-région ouest-africaine. L'Assemblée nationale incarne incontestablement la volonté du peuple. Oui, la représentation nationale porte l'espérance que la démocratie réponde réellement aux préoccupations de nos valeureuses populations et contribue efficacement à résoudre
de façon durable les problèmes sociétaux auxquels sont confrontés nos États. Il nous faut trouver un compromis entre des intérêts opposés et les aspirations profondes des populations par des moyens démocratiques fondés sur l'écoute, la concertation et le dialogue. Par ailleurs, il incombe au Parlement, en sa qualité d'organe législatif essentiel, d'adapter les lois aux besoins et aux circonstances mutationnelles de nos sociétés. En tant qu'institution chargée de contrôler l'action du gouvernement, il lui appartient de veiller à ce que l'exécutif rende régulièrement compte au peuple. C'est dans ce sens que d'un même cœur, nous avons fait corps avec nos populations durant l'intercession afin de recueillir leurs profondes aspirations d'épanouissement. En adoptant le modèle de régime parlementaire, notre pays fait un choix, c'est clair. Le choix de l'anticipation plutôt que de la réaction. Le choix de la lucidité contre la tentation de la facilité. Le choix de la maîtrise de notre destin plutôt que la soumission à la pression de l'actualité.